Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un jeu qui nous vient de chez Motamo et qui s'intitule Danger requin. Ce jeu permettra de travailler la compréhension morphosyntaxique ainsi que les logicomates. Ce jeu va demander à votre patient une association d'un texte à une ou plusieurs images qui représentent donc des poissons avec des critères variables. Il y a en tout 4 jeux, voilà, les jeux de cartes sont là et ils vont permettre de travailler les quantificateurs, les ordinaux, les connecteurs logiques, les relatives en qui ainsi que les négatives. Vous avez également un CD avec des fiches d'exercices à imprimer qui permettent d'aller un petit peu plus loin et donc de voir d'autres notions qui ne sont pas forcément abordées par les jeux de cartes. Pour le jeu numéro 1, vous installez les cartes sous forme de pioche, vous distribuez 5 cartes à chaque joueur et ensuite on choisit chacun un puzzle qu'on va devoir reconstituer pour tenter de remporter la partie. Pour commencer la partie, il faut avoir dans ces 5 cartes au moins une carte texte que l'on va poser sur la table. Si le joueur n'en a pas, alors il se débarrasse d'une de ses cartes et en pioche une nouvelle dans la pioche. Il faut toujours avoir 5 cartes en main. Et s'il en a une et qu'il la pose, alors il regarde si dans les cartes images, il y en a une qui pourrait correspondre. Si c'est le cas, alors il la place à côté et les 2 cartes sont retirées de la partie. Et il pourra retourner une tuile puzzle. Et le premier qui aura donc reconstitué son puzzle aura remporté la partie. Voici un exemple de carte. Tous les poissons qui font des bulles sont rouges ou ont des nageoires. Il y a également des pièces requins dans les pièces du puzzle pour pimenter un petit peu la partie. Alors si la mâchoire est fermée, alors il ne peut pas compléter son puzzle et le requin est écarté du jeu, alors que si la mâchoire est ouverte, et bien là, il doit rendre l'une des pièces du puzzle qu'il aura déjà gagné et puis le requin est écarté du jeu. Évidemment, il y aura aussi des cartes chance à piocher dans la pioche. Celles-ci peuvent remplacer n'importe quelle carte image mais ne peuvent pas être utilisées pour remplacer une carte texte. Et donc on continue comme ça jusqu'à ce que l'un des joueurs ait remporté toutes les pièces de son puzzle pour le reconstituer. Et voici donc pour le premier jeu. Il y a également une variante que je vous laisserai découvrir. Évidemment, je vous laisse quand même un petit peu de suspense. Ensuite, avec les jeux 2, 3 et 4 qui vont donc permettre de travailler des notions ciblées, vous allez pouvoir jouer avec des jeux de paires ou bien avec un jeu de pouilleux. Vous disposez toutes les cartes texte sur la table et puis le paquet avec les images est posé sous forme de pioche. On va retourner la première image pour que tout le monde puisse la voir et le premier qui attrape la carte texte correspondante remportera la première paire et pourra donc continuer la partie. C'est comme donc un jeu de memory, à chaque fois que c'est remporté, vous gagnez la paire et celui qui aura remporté le plus de paires aura donc remporté la partie. Voici des exemples de texte pour les cartes orange. Quelques poissons verts ont des nageoires. Il y a autant de poissons avec des nageoires que de poissons sans nageoires. Tous les poissons bleus qui ont des nageoires font des bulles. Des exemples pour les cartes vertes. Le troisième poisson sans nageoire est bleu. Le troisième poisson jaune fait des bulles, l'avant-dernier poisson sans nageoire est jaune, etc. Et puis pour les cartes roses, le jeu numéro 4, les poissons bleus font des bulles mais n'ont pas de nageoire, les poissons jaunes ont des nageoires mais ne font pas de bulles, les poissons rouges font des bulles mais n'ont pas de nageoire. Pour le jeu du pouilleux, vous allez utiliser le plateau comme cache. Il s'agit donc d'un jeu du pouilleux classique, vous allez mélanger les cartes, distribuer la moitié à chaque joueur et puis le principe sera donc de réaliser des paires sans tomber sur le fameux pouilleux qui vous fera donc perdre la partie. Au fur et à mesure de l'échange des cartes, on va donc réaliser des paires et celui qui aura réussi à se débarrasser de toutes ces cartes sans tomber sur le pouilleux aura donc remporté la partie. Ensuite pour le dernier jeu, le jeu des jetons, vous allez choisir évidemment le paquet de cartes avec lequel vous souhaitez jouer en fonction de votre objectif de travail. Je vous rappelle que chaque paquet a un objectif cible. Vous allez extraire 9 paires de ce paquet, donc images plus texte, installer les 9 cartes images face visible sur la table et réaliser une pioche avec les cartes texte. Chaque joueur se répartit les pions et choisit sa couleur et puis c'est parti. Le premier joueur va piocher une carte texte, va lire la phrase et positionner un jeton sur l'une des cartes, évidemment la carte correspondante. C'est ensuite à l'autre joueur et ainsi de suite. Attention, si un joueur en piochant une carte tombe sur le pouilleux, alors il pourra retourner l'un des pions de son adversaire pour remporter la carte. Et le premier joueur qui aura aligné 3 jetons, peu importe le sens, aura remporté la partie. Donc évidemment, vous l'aurez compris, en tombant sur le pouilleux, il faut être stratégique pour retourner le bon pion qui pourra peut-être faire basculer les résultats de la partie. Voici donc pour ce jeu de chez Motamo qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation de jeu.